Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous continuons avec notre série La dépression dans le milieu chrétien, la dépression chez le chrétien. Et comme nous avons commencé il y a déjà 2 semaines, nous avons parlé de la dépression de façon générale. Et après ça, nous avons abordé la dépression chez un chrétien, les causes, les caractéristiques des différents types de dépression, et nous avons confirmé la thèse selon laquelle un chrétien peut effectivement être dépressif. Alors nous allons continuer aujourd'hui avec les exemples, donc quelques exemples dans la Bible de personnages de la Bible qui sont effectivement tombés en dépression avec des versets à l'appui, que nous puissions comprendre en tant que chrétiens que même les personnages, certains personnages dans la Bible à qui nous voulons ressembler ou qui ont des histoires qui nous touchent, qui nous motivent, qui nous inspirent dans notre foi, dans notre marche chrétienne, ont aussi été dans la dépression, sont quelquefois aussi tombés dans la dépression, et c'est réel tout simplement. Donc on va tout de suite entrer dans le vif du sujet en commençant par le roi David. Donc le roi David est tombé en dépression. On peut voir cela dans le livre de Psaume 13. Il dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? » Et là, on peut bien voir sa dépression au verset 4. Il dit « Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Là, il évoque la mort. Ça veut dire qu'il y a des pensées de mort déjà qui étaient dans la tête de David. Parce que s'il commence à dire au Seigneur, donne à mes yeux la clarté, c'est-à-dire maintiens-moi éveillé. C'est pour dire qu'il avait déjà des idées suicidaires. Il y avait déjà des idées de mort qui passaient par son esprit. Et on a vu dans les caractéristiques de la dépression qu'il y avait des idées suicidaires. Et ça, c'était vraiment une caractéristique très forte et très grave de la dépression. Donc là, on voit qu'il avait des pensées de mort. Il demandait au Seigneur, réponds-moi, aide-moi, donne à mes yeux la clarté pour que je puisse rester éveillé, pour que je puisse toujours désirer vivre. Là, ce qui est bien, c'est que il montre clairement son état d'âme, qu'il est dépressif. Mais en même temps, il dit au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Il refuse. Et ça, c'est ce qui est bien dans lui, son histoire de dépression. Et quand on lit le livre de Psaume, on voit qu'il y a plusieurs versets comme ça, dans ce sens-là. Il dit, Seigneur, voilà mes ennemis sont en train de me pourchasser. Voilà ce qui se passe dans ma vie. Et tu es silencieux. Il y a beaucoup de versets de ce genre dans Psaume. Donc, on peut voir que le roi David a aussi plusieurs fois été en dépression. C'était pourtant l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'était un homme vraiment qui était vraiment attaché à Dieu. Mais lui aussi, même David que nous tous connaissons, est aussi tombé en dépression. Et même pas une seule fois. Ensuite, il y a le prophète Jérémie. On peut voir ça dans Lamentation, le livre de Lamentation. Lamentation 3, d'abord le verset 7 à 9. Donc la Bible dit, il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne me laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mon sentier. Il m'a rassasié d'amertume, ça c'est le verset 15. Il m'a enivré d'absinthe. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Le verset 18. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi.
On a vu dans les caractéristiques et ça, c'est un gros caractéristique de dépression. Et après, il parle d'amertume. Ça, c'est des signes de dépression. Je ne connais plus le bonheur. Ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Et même en l'Éternel, il dit qu'il n'a plus d'espérance. Ceux qui sont dépressifs, c'est-à-dire même les chrétiens qui sont dépressifs, à un moment, ils se disent, mais affaire de Dieu là, c'est comment? Et ils commencent à douter. Ils commencent à douter parce qu'ils n'ont plus confiance en Dieu. Leur foi baisse. Lorsqu'on regarde tout ce par quoi il est passé, les sentiments, les émotions, lorsqu'on analyse cela, on voit que la dépression a frappé le prophète. Il est prophète, mais il est aussi tombé en dépression. Donc, ceux déjà qui sont en train de dire ou qui avaient la mentalité comme quoi, quand on est attaché à Dieu, quand on prie le Seigneur, quand on a certains titres dans le Seigneur, dans l'église ou le ministère, on ne peut pas tomber en dépression. C'est faux. On peut. Mais il y a aussi des solutions pour ne pas sombrer. Il y a des idées de dépression qui peuvent venir, mais on peut repousser ces idées. Comme David a fait. Il y a aussi le prophète Élie. Élie que nous aimons. Celui qui a appelé Dieu des armées, qui a répondu par le feu. Celui qui a défié les prophètes de Baal. Ce prophète-là que nous aimons, ce prophète-là dont nous parlons beaucoup dans nos églises, il est aussi tombé dans la dépression. On va voir ça ensemble. On peut voir ça dans le livre de 1 Roi 19. 1 Roi 19, le verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Là, il parle de la mort, il réclame la mort, il demande à Dieu de lui donner la mort, de le tuer. Il veut mourir. Les idées suicidaires, ça, c'est un élément, c'est une caractéristique très grave, très forte de la dépression. Un grand prophète comme ça, qui a encore beaucoup d'expérience avec le Seigneur, qui a fait du chemin avec Dieu, un prophète de cette envergure-là, il a parlé de mort. Il s'est endormi et quand il s'est réveillé, le Seigneur a envoyé un ange pour lui donner à manger. Regardez comment le Seigneur est un père responsable. Ça, on dit, tu es le papa le plus responsable. Amen, amen, alléluia, amen, 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 amen. Le Seigneur lui envoyer à manger. On ne va pas se concentrer sur les solutions aujourd'hui, comme j'ai dit, et ce qui s'est passé, comment le Seigneur l'a aidé et tout. Mais on voit que le Seigneur il a vu sa souffrance et il est venu pour lui. Il n'a pas répondu pour dire, oh, mais pourquoi tu veux mourir, tu es... Non, il ne l'a pas aussi réprimandé ou grondé pour dire, mais toi, tu es mon serviteur, toi, tu me sais, toi, tu me connais, tu devrais avoir foi en moi. Le Seigneur n'a pas fait ça. Le Seigneur l'a laissé dormir et quand il s'est réveillé, il lui a donné à manger. Donner à manger à quelqu'un, c'est une façon de prendre soin de la personne. Donc, il a vu la dépression de son fils et il lui a donné à manger. Possible. Le Seigneur lui-même, il ne se plaint pas quand ses enfants tombent dans la dépression. Mais c'est vous, les chrétiens, vos frères et sœurs, là. Ils tombent dans la dépression, vous vous plaignez. Vous les réprimandez. Vous les traitez d'une certaine façon ou bien souvent même vous éloignez de base. Oh, celui-là, il n'est pas chrétien, il va me faire rétrograder ou chuter dans ma foi. Tu parles de quoi? En tout cas, moi, il y a beaucoup de choses j'entends par rapport à la dépression et comment entre nous chrétiens on se traite lorsqu'il y a certaines personnes qui sont dans la dépression. Franchement, on ne fait pas ça. Même Dieu lui-même, il a pris soin de son enfant qui était dans ces moments-là. Un prophète comme Élie, comme ça. Ah. Il y a aussi Anne, la servante de Dieu Anne, la maman de Samuel. La maman de Samuel. On peut voir ça dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1. Là, déjà, on voyait que son mari a remarqué. On dit, pourquoi pleures-tu? Verset 8, il lui a demandé, Anne, pourquoi pleures-tu? Tu ne manges pas? Pourquoi ton cœur est attristé? Et il lui a demandé, est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Il a remarqué que son âme était attristée, elle pleure, elle ne mange pas. Des signes de la dépression. On a parlé de la perte d'appétit, le fait de pleurer, souvent même pour rire. Je ne savais pas pourquoi tu pleures. Mais Anne, elle savait. Elle pleurait parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle était dans la douleur, dans la tristesse. Une tristesse vraiment profonde. Parce qu'on a dit, être en dépression, c'est vraiment le fait de manifester des émotions négatives de façon très profonde et intense.
Donc la tristesse vraiment profonde. Et au verset 10, elle avait l'amertume dans l'âme et elle priait l'Éternel et versa des pleurs. Et après, elle a dit, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, elle était affligée. Et tellement qu'elle était dans un état de douleur, d'affliction, même le prophète a pensé qu'elle était ivre. C'est-à-dire qu'une tristesse tellement profonde, un état vraiment d'affliction qu'on ne la reconnaissait même plus. Voilà quelques exemples de personnages que je peux te donner qui sont tombés dans la dépression. Essaie d'aller plus loin, de creuser. Tu vas voir qu'il y a d'autres exemples, il y a d'autres choses, il y a d'autres personnages, de façon même indirecte, qui ont sombré dans la dépression ou qui ont failli sombrer dans la dépression. Donc voilà quelques exemples. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons continuer la semaine prochaine avec les solutions. Enfin les solutions par rapport à la dépression chez un chrétien. Les solutions, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que moi je fais? Souvent, une petite parenthèse, moi aussi, la dépression là, ça vient frapper à ma porte. Hein. Ça ne veut pas dire que je tombe en dépression, mais ça vient se présenter à moi. Quand je suis chargée dans ma tête, je me sens tellement surchargée, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai l'impression qu'il n'y a personne pour m'aider, j'ai l'impression que je dois tout faire moi seule. Je vous ai dit que j'étais seule. Quand je parle souvent de l'équipe de Purpose Talk, c'est une façon de parler, de façon diplomatique ou voilà, de faire passer un communiqué de façon professionnelle. Mais l'équipe, il n'y a que moi. Il n'y a personne d'autre encore dans l'équipe de Purpose Talk, à part le fait des acteurs. Donc, il y a des acteurs, il y a des personnes qui filment et tout. Vous avez regardé les théâtres. Oui, il y a des acteurs. Je peux dire des partenaires de Purpose Talk. Mais en ce qui concerne l'équipe, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre des photos, quelqu'un qui va faire les vidéos, quelqu'un qui va éditer, quelqu'un qui va s'occuper du site web et tout, qui va faire les partages, la communication sur les réseaux sociaux. Je suis l'équipe. Là, voilà. Voilà l'équipe de Purpose Talk. Et donc, souvent, l'ennemi veut jouer avec ça dans mon esprit. Il veut dire, tu es seul, tu n'as personne pour t'aider, tu n'as personne pour te soutenir, tu n'as personne pour, voilà, t'épauler. Parce que souvent, tu as beaucoup de choses, tu n'as pas que ça à faire, tu as d'autres choses dans la vie courante et tout. Mais voilà que tu es seul, tu ne peux pas. Tu vas abandonner, ça ne va pas donner, ça ne va pas aller loin et tout. Mais je refuse et j'accepte dans mon esprit que c'est l'œuvre de Dieu. Si Dieu m'a confié ça, c'est parce qu'il va me donner la force chaque jour. Je me confie en l'Éternel et même si je suis seule, je trouve des moyens de travailler, je trouve des moyens de m'organiser afin de pouvoir faire du bon travail avec ce que le Seigneur m'a mis à cœur. En même temps, de continuer à être là pour la famille, pour l'entourage, mon travail, mes projets personnels et beaucoup d'autres choses. Donc, l'ennemi, il frappe fort. Ça dit même moi. Là, même en ce moment, je parle de dépression et tout. L'ennemi, il envoie des idées tout le temps. Dernièrement, où j'ai vraiment été très fatiguée, malade, KO, au point de n'avoir même plus de son de voix qui sortent de ma bouche. L'ennemi jouait avec ça. Tu vois, maintenant, tu es terrassé, tu ne peux plus rien faire, tu ne peux pas te lever, tu n'as pas de force. Il joue pas avec ça. Donc, c'est pour vous dire que tout le monde peut être frappé par la dépression. La dépression peut frapper à la porte de tout le monde, même la porte des chrétiens. Merci d'avoir visionné la vidéo. Je t'invite à liker, à commenter, à partager, mais surtout à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Purpose Talk. Que le Seigneur te bénisse. Amen.